je ne vais pas vous présenter les éditions Casterman, parce que vous connaissez tous Tintin. Donc nous, on est plutôt dans la bande dessinée. On peut parler de la vertu sociologique de la bande dessinée et de Hergé. On fait aussi de la jeunesse, d'ailleurs. Il n'y a pas que la bande dessinée. Il y a Martine. Là, en sociologie, il y a beaucoup à dire. Et ce sont tous les deux gros piliers de notre maison historiquement. Et c'est vrai que pour la partie bande dessinée, on s'est vraiment, surtout depuis le rachat par Gallimard il y a 5-6 ans, volontairement orienté vers réaffirmer dans notre politique éditoriale la partie romanesque, donc la fiction. Et c'est vrai que quand on est dans un groupe dans lequel il y a un autre éditeur qui s'appelle Futuropolis, qui eux font beaucoup de documentaires, etc., donc on s'est dit, ce serait bien nous de vraiment se recentrer de ce qui est notre ADN, qui a toujours été plutôt le divertissement, la fiction, le romanesque. Et c'est à ce moment-là, évidemment, que deux jeunes femmes sont venues nous voir pour nous poser une collection d'adaptation de travaux sociologiques. Donc on s'est dit, ah oui, c'est super intéressant, mais on vient de décider qu'on voulait rester dans la fiction. Donc on a fait un grand écart éditorial avec leur accord. On leur a dit, pas de problème. Les deux personnes en question étaient Yacine Boiga, qui est une sociologue qui travaille pour le CNRS, et Lisa Mandel, qui est une auteure de bande dessinée. Et elles ont toutes les deux eu cette idée, je crois qu'elles se sont croisées à l'occasion de rencontres où Lisa, qui a travaillé sur le milieu des hôpitaux psychiatriques, avait dû être invitée à un colloque. Et elles avaient sympathisé et elles se sont dit, bon, il y a quelque chose à faire. Et Lisa a dit, bah, ça tombe bien, allons voir mon éditeur. Là, on leur a dit oui, c'est intéressant, il y a des sujets de société qui, quand on veut faire de la fiction aujourd'hui en bande dessinée, comme dans tous les domaines de la fiction, nous semble absolument incontournable. De se dire, quand on parle dans un récit, quelle que soit l'époque dans laquelle il se situe, on espère que ça va faire résonner des choses dans le lecteur sur ce qu'il vit aujourd'hui, sur son expérience personnelle, sur le monde, etc. Même si c'est avec des dragons, ou si c'est de la science-fiction, ou si c'est un récit plus intimiste. On espère que le lecteur va s'y retrouver et va réagir. Donc pourquoi pas le domaine sociologique des études, mais comment faire? Donc là, nous, on a poussé en disant on peut évidemment proposer à des auteurs de bande dessinée de travailler sur des travaux de sociologues. Je dis travaux parce que certains auront été publiés après les thèses, d'autres n'auront pas été publiés. Certaines études sont intéressantes, mais il y en a tellement beaucoup sur le sujet, comment choisir? C'est là où Yacine Boiga nous a dit, bah, moi j'ai un groupe de sociologues autour de moi qui aiment la bande dessinée, et on va se mettre en association pour pouvoir faire une sélection. Donc, ils ont créé un comité scientifique qui étudie, enfin qui lit les parutions et les thèses même avant parution et les textes avant parution, pour dire sur ce sujet-là, c'est plutôt cette étude-là qui va être intéressante à adapter. Et après, elles vont fournir à un auteur, une autrice de BD, le document, le texte, en disant lis-le, est-ce que ça t'influence, est-ce que ça te donne des idées, comment tu vois, avec le biais du format un peu particulier et de la nécessité de le transformer en fiction. Au final, c'est assez simple, la transformation fictionnelle, parce que souvent, ces thèses, c'est un sociologue qui va sur le terrain, qui enquête, et donc qui raconte son expérience. Et le plus souvent, on transforme le sociologue par un personnage qui va raconter sa propre expérience, mais en s'inspirant de ce que le sociologue a décrit. Donc le biais de la fiction fonctionnait. Et le deuxième point qu'on a demandé quand même, et qui était un peu intrinsèque quand on connaît la personnalité de Lisa Mandel et son travail, c'est d'avoir de l'humour, évidemment. Nous, on n'est pas là pour faire des choses trop sérieuses, on est là pour divertir, pour informer, pour, je l'espère, intéresser nos lecteurs. Et donc le petit angle humoristique, on s'est dit tout de suite, ça peut bien fonctionner. Et comme Lisa Mandel a commencé tout de suite à travailler sur le premier titre de sa collection, qui était La Fabrique pornographique, on s'est dit qu'un peu d'humour sur ce sujet-là ne ferait pas de mal. Donc ça s'est fait assez naturellement. On est déjà, je crois, on a sorti cette semaine ou la semaine passée les 9e et 10e titres de la collection standard. Et assez vite, on a fait en parallèle un autre travail, parce qu'évidemment, à ne travailler et à n'adapter en bande dessinée que des fruits de recherche déjà terminés, ça bloquait un petit peu tout un champ d'études qui était le terrain et le moment où quelque chose est en train de se définir, de se travailler sur du long terme, où il y a une enquête qui se passe.
mais où, comme il n'y a pas encore de publication, la valeur réelle est un petit peu plus difficile à déterminer pour le collectif de sociologues. Donc ça a commencé avec une réaction sur la jungle de Calais, il y a 1 an et demi maintenant, 2 ans et demi peut-être d'ailleurs, en 2018, ouais, où Elisa et Yasmine se sont dit il faut qu'on y aille avant qu'elle soit démantelée, en fait l'année où elle a été démantelée. Et donc elles sont venues nous voir en disant on ne rentre pas dans la case définie au départ de Sociorama, mais il y a quelque chose à faire parce que c'est passionnant. On sait qu'il y a des cinéastes qui sont invités à aller voir pour témoigner de comment ça se passait à Calais. Et donc Lisa en connaissait, elle avait été invitée. Yasmine en tant que sociologue s'est dit bah, il faut que j'y aille. Et on s'est retrouvé avec une enquête de terrain. Donc on a fait ce hors-série qui s'appelle Sociorama Terrain, où effectivement c'est pas le fruit d'une étude avec un retour après la période de terrain de toutes les études. C'est vraiment au moment où ça se passe. Donc c'est un hors-série un peu différent. C'est celui qui a eu le plus de succès pour l'instant. Peut-être parce qu'il est en couleur, peut-être parce qu'il était vraiment avec un sujet d'actualité dans les médias énormément. Peut-être aussi parce que Lisa le prépubliait sur le blog du Monde pendant une année, au moment où ça s'est passé. Ça peut avoir une aide. Pour l'instant, sur ces 10 titres classiques, on va dire, de Sociorama, on a un constat qui est qu'on ne touche pas le public qui nous intéresse, c'est-à-dire un public hors des lecteurs de bande dessinée, et un peu aussi hors des étudiants en sciences sociales, parce que les étudiants en sciences sociales ont besoin de lire des choses plus sérieuses que la bande dessinée, et nos lecteurs de bande dessinée classiques, le marché BD est encore majoritairement très classique, ne sont pas du tout intéressés par des dessins trop lâchés, par des sujets de société. C'est pas leur came, très clairement. Donc on essaye, et c'est un des sujets sur lesquels on va travailler pour la suite de la vie de la collection, de pousser pour que ces Sociorama soient plutôt présents dans les librairies généralistes, dans les rayons spécialisés en sciences humaines et sociales, ou même dans des rayons de vulgarisation, entre guillemets, scientifiques, quand ça existe, plutôt que dans des rayons BD où on sait qu'elles ne touchent pas leur cible. Alors je ne veux pas être défaitiste non plus, quand je parle de ne pas toucher notre but, pour être très factuel, on est quand même à 3000 exemplaires de vente moyenne, ce qui, je pense, par rapport à des ventes de sciences humaines, est peut-être déjà important. Mais pour la bande dessinée, ça coûte très cher à créer parce que le dessinateur doit être évidemment rémunéré au moment où il fait le travail. Et c'est vrai que on arrive on est à peine à l'équilibre en fait depuis 2 ans que ça existe. Et à chaque nouvelle sortie, on espère réussir à trouver le sujet, le dessinateur, le bon moment, qui va peut-être nous donner une locomotive qui nous permettra de faire durer la collection tout simplement, tout bêtement, et de la mettre en avant en dehors de là où elle est pour l'instant, c'est-à-dire les réseaux que la sociologue et son comité animent et qui connaissent. Donc ce sont plutôt des réseaux universitaires, d'étudiants, donc qui sont intéressés au premier chef, mais ça leur est pas destiné, eux ils sont déjà dans le côté spécialisé entre guillemets. Donc c'est un peu ce double travail d'être à la fois dans le divertissement un petit peu pointu avec des sujets particuliers et avec une vraie rigueur scientifique parce que le comité de sociologues travaille vraiment sur des choix et on a beaucoup de mal des fois à leur dire ah, mais là vous avez un sujet, ça a l'air très très chouette. Bah oui, mais on n'a pas trouvé l'étude qui en parlait bien ou qui était facilement adaptable. C'est assez compliqué et puis il faut que après quand vous voyez les tomes parus, tous ne sont pas de la même réussite parce que c'est très difficile pour un auteur de bande dessinée, il se frotte à un matériau assez lourd par rapport à ce qu'il peut faire d'habitude. Donc on essaye de faire cohabiter les deux avec à l'inverse des titres qui sont vraiment très, très réussis et on espère que ça va pouvoir continuer comme ça quelques années parce qu'il y a une expérience qui d'un point de vue éditeur de fiction de BD est très enrichissante. Ça nous permet aussi de tisser des liens avec des auteurs de nouvelle génération qu'on n'aurait pas publiés par ailleurs parce qu'ils étaient graphiquement peut-être un peu trop underground. On voyait le style de dessin un peu lâché, effectivement, on est loin de La Nuit Claire, de Tintin, ou de Pratt, ou même de Bilal, que nous publions par ailleurs. Donc il y a un côté un peu laboratoire aussi, discussion, rencontre avec une nouvelle génération d'auteurs. Et tout ça, ça fait partie un peu d'une politique de recherche et développement pour un éditeur assez classique comme Casterman.